Samuel Etofis refuse de rencontrer Andro Nana pour une certaine réconciliation à Paris. Les amis, pour ceux qui me suivent régulièrement sur cette chaîne, j'annonçais déjà il y a quelques jours que le clan d'Andro Nana était en train d'envisager un voyage pour le Cameroun avec certains membres de sa famille dans le but d'organiser une certaine rencontre pour demander pardon à Samuel Etofis. Eh bien, les choses se sont passées autrement, mais avec le même but, avec le même objectif. Qu'est-ce qui s'est véritablement passé? Pourquoi est-ce qu'on dit que Samuel Etofis a refusé de rencontrer Andro Nana alors qu'Andro Nana venait demander pardon à Samuel Etofis? Les amis, je vous explique tout en détail. Asseyez-vous très confortablement. En effet, les amis, vous savez, actuellement, Andro Nana passe des très mauvais moments en club et au Cameroun. En club parce que ses contre-performances lui ont valu beaucoup d'insultes et beaucoup d'acharnement de la part même des anciens de Manchester United. Donc, il, a, il y a même eu une rencontre lundi dernier entre Andon, son agent, et le coach Amorim, qui lui a fait comprendre qu'il fallait qu'il se ressaisisse, qu'il fallait qu'il règle un problème, s'il avait un problème qui l'empêchait d'être performant et tout, parce que c'était déjà à un niveau que Manchester United ne pouvait pas supporter et accepter. Son agent et lui avaient donc promis au coach de tout faire pour revenir au meilleur niveau. Après ça, donc, cette rencontre donc, s'est mise en place. Laquelle rencontre? Cette rencontre qui devait permettre à Andro Nana et Samuel Tufis de discuter afin d'enterrer la hache de guerre. Qui a initié cette rencontre? Qui a initié cette possibilité de réconciliation? C'est plusieurs gloires du football africain et européens qui ont pensé que c'était de bon ton que Samuel Etofis et Andro Nana puissent s'asseoir et discuter afin de trouver un terrain d'entente, afin d'enterrer la hache de guerre, parce qu'après tout, ce qui se passe actuellement est très mauvais pour Andro Nana et est très mauvais pour l'image du Cameroun. Donc chacun a intérêt quelque part. Andro Nana a intérêt à ce que ça se passe bien pour le bien-être de sa carrière et pour son bien-être personnel. Samuel Etofis également a intérêt à ce que ça se passe bien, a intérêt à ce que la hache de guerre soit enterrée pour le bien-être du football et de l'image du Cameroun. Donc, chacun avait intérêt à ce que cette rencontre puisse avoir lieu. Mais sauf que cette rencontre avait été organisée de façon surprise pour Samuel Etofis. Donc, ces gens avaient pensé qu'ils devaient faire venir Andro Nana à Paris, puisque depuis Samuel Etofis n'est pas au Cameroun, il est à Paris. Ces gars ont pensé qu'ils devaient faire venir Andro Nana à Paris et rencontrer Samuel Etofis de façon surprise pour lui dire que, bon, camarade, frère, nous avons pensé qu'il était de bon ton que nous appelons ton fils, comme tu l'appelles affectueusement, pour qu'ensemble, nous ou vous vous asseyez pour parler de ce qui ne va pas. Parce qu'après tout, tous les problèmes, toutes les guerres finissent toujours autour d'une table. Sauf que bon, parmi toutes ces anciennes gloires, parmi tous ces légendes du football qui étaient au parfum ou qui étaient au courant de cette rencontre, il y a certains qui ont fuité l'information et parlé de cela à Samuel Etofis. Donc, ce qui fait que quand Andro Nana est donc arrivé à Paris et qu'ils ont contacté Samuel Etofis pour avoir sa position, pour venir nous rencontrer de façon physique, Samuel Etofis a juste décliné poliment en leur disant qu'il était très occupé et qu'il n'avait pas le temps de rencontrer ces gens-là. Donc, il a fait comme s'il ne savait pas que, en fait, ceux qui venaient le voir, c'était pour mettre en place une certaine réconciliation avec son fils Andro Nana. Voilà ce qui s'est passé par rapport au fait que Samuel Etofis n'a pas rencontré Andro Nana. Mais pourquoi est-ce que Samuel Etofis a refusé donc de rencontrer Andro Nana? C'est la question que vous allez me poser. Oui, les raisons sont tellement nombreuses. Voyez-vous, pour ceux qui suivent exactement l'actualité footballistique du Cameroun, savent que les problèmes d'Andro Nana ont commencé à partir du Qatar, c'est-à-dire la Coupe du Monde, où Rigobert Song était le coach du Cameroun. Vous vous souvenez, Andro Nana avait été exclu de l'équipe. Et exclu de l'équipe, pas parce qu'on le détestait, mais parce qu'il avait manqué de respect à l'entraîneur, sélectionneur, manager Rigobert Song. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est ce que les informations avaient relevé. Et même le capitaine de l'équipe, Vincent Boubacar, avait dit dans une interview à Canal+, que c'est Andro Nana qui avait refusé de respecter l'autorité du coach
Robertson, parce que Robertson l'avait dit, voilà comment est-ce que je veux que mon équipe joue, voilà comment est-ce que je veux que tu sortes le ballon et tout et tout. Andon en avait très mal pris ça et il avait répondu à Robertson. Robertson s'était donc fâché en tant qu'entraîneur de l'équipe et avait demandé à Andon Nana de partir. Voilà ce qui s'est passé. Voilà où les problèmes d'Andon Nana commencent à l'équipe nationale du Cameroun. Mais par la suite, Andon Nana, comme c'était le fiole de Samuel Eto'o-Fils, était donc allé voir Samuel Eto'o-Fils qui était également au Qatar pour poser le problème à Samuel Eto'o-Fils que voilà ce qui s'est passé à l'entraînement et tout et tout. Pensant que son père, Samuel Eto'o-Fils, devait prendre son parti et peut-être aller voir Robertson pour dire que bon, ok, tu sais que ce sont les jeunes, ce sont les enfants, il faut les laisser et tout. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Samuel Eto'o-Fils a dit que non, je ne peux pas aller rencontrer le coach principal de l'équipe pour lui dire, pour cautionner le fait que tu parles comme ça. En fait, Samuel Eto'o-Fils n'était pas d'accord avec cette façon de faire d'Andonana. Voilà là où les premiers problèmes d'Andonana commencent avec Samuel Eto'o-Fils. Par la suite, donc, Andonana a décidé de partir. On a vu les photos de lui à l'aéroport, comment est-ce qu'il partait avec une capuche et tout et tout. On a vu comment est-ce que l'Africa Foot a été obligé de réagir en envoyant une lettre à l'Inter de Milan pour dire que, en fait, ils ne sont plus responsables d'Andonana parce qu'il a décidé de quitter la tanière, tout et tout. Ça en est suivi tout un tas de trucs. Andonana a décidé maintenant de se venger en estimant que son père, Samuel Eto'o-Fils, ne l'a pas assez soutenu. Donc, on peut comprendre que Andonana estime que il aurait souhaité plus de soutien de Samuel Eto'o-Fils. Mais il faut aussi également comprendre la position de Samuel Eto'o-Fils en tant que président de la Fédération camerounaise de football. Même si Andonana est son fiole, il n'est pas élégant et il n'est pas normal qu'il prenne position et qu'il prenne parti pour Andonana dans un conflit pareil. Un conflit où il n'a même pas raison, où il a tort sur toute la ligne. Parce qu'on ne peut pas cautionner que Andonana puisse manquer de respect à Robertson en pleine séance d'entraînement devant les coéquipiers. Aboubakar Vincent là, avait bien expliqué ce fait-là. C'est inadmissible, les gars. Donc, Andon on n'en a jamais désiré le fait que Samuel Eto'o-Fils ne prenne pas son parti, que Samuel Eto'o-Fils ne le défende pas assez d'après lui auprès de Rigobert Song-Bana. Et d'ailleurs, Rigobert Song l'a dit de façon incognito dans une vidéo qui avait fuité dans son bureau quand il est rentré du Qatar. Que Andon a cru que le petit, il disait que le petit a cru que peut-être que le président de la fédération devait peut-être l'aider à machin, mais malheureusement pour lui, c'est pas ce qui s'était passé. Antoine a donc décidé par la suite d'entrer dans la confrontation. Il a commencé à s'allier avec les politiques, avec les Ferdinand Ngongo, avec les Moulay Kombi, qui veulent la chute de Samuel Eto'o-Fils. Donc, il s'est associé donc à cette mafia-là pour combattre Samuel Eto'o-Fils en représailles à ce manque de soutien-là d'après lui. C'est pourquoi vous avez vu Andro Nana, qui est la courroie de transmission entre Ferdinand Ngongo, le moustachu, et Marc Brice. Tout ça là pour nuire à Samuel Eto'o-Fils. Vous avez vu le communiqué, le torchon que les gars ont lu dernièrement. Les instigateurs de ce communiqué avec Ngongo, c'était Andro Nana et Gandu Gandui. Voilà les gars qui ont initié cette affaire. Andro Nana est allé plus loin en finançant même les Camerounais qui devaient imprimer les effigies à la gloire de Marc Brice pour venir au stade, scander le nom de Marc Brice, tout ça pour nuire à Samuel Eto'o-Fils. Et encore, le plus dangereux, le plus difficile, c'est que à l'époque où on a nommé Marc Brice, c'était le même week-end que Samuel Eto'o-Fils a enterré son papa, le père. Donc, il supposait être le grand-père spirituel d'Andro Nana. Andro Nana n'a même pas daigné envoyer un seul message de soutien. Il n'a même pas dit un seul coup de fil. Il n'a même pas daigné envoyer un seul message de soutien à Samuel Eto'o-Fils, qui était en plein deuil, en pleine larmes, qui accompagnait son père à sa dernière demeure. Mais il a préféré envoyer un message à Mondovision pour encourager Marc Brice. Il pouvait même le faire en privé pour ne pas peut-être montrer comment est-ce qu'il est ingrat. Mais il avait choisi d'envoyer ce message à Marc Brice en Mondovision sur cette plateforme. Comment comprendre? Si vous-même, vous êtes à la place de Samuel Eto'o-Fils, est-ce que vous serez prêt facilement à pardonner à cet enfant-là? Donc, je peux comprendre que Samuel Eto'o-Fils se détourne de cette demande de pardon-là quand on a organisé de façon surprise pour le mettre devant les faits accomplis. Je peux comprendre ça. Je ne justifie pas ça, mais je peux comprendre. Il est tenu à faire un peu l'historique de ces événements-là pour que vous compreniez dans quel mindset est-ce que Samuel Eto'o-Fils a pu se retrouver un peu à l'instant là, au moment là où il a appris qu'il y avait une certaine délégation qui avait organisé une certaine rencontre
avec André Onana pour une réconciliation. C'est vrai que toutes les guerres finissent autour d'une table, mais il faudrait que les parties soient prêts à s'asseoir autour de la table. Il faudrait que chacune des parties fasse ce qu'on appelle... Il y a les actes qui montrent que les intentions des uns des autres. J'ai oublié le mot. Il y a un thème là pour qualifier un acte d'apaisement. Donc, chacune des parties doit faire, poser des actes d'apaisement qui montrent que non, il y a une volonté certaine des deux camps vraiment d'aboutir, de s'asseoir et de discuter d'une paix véritable et durable, d'une réconciliation sincère et transparente. Peut-être c'est ça qui a manqué à cette rencontre et peut-être c'est ça qui a fait que Samuel Etofus se détourne de cette rencontre en prétextant qu'il était tellement occupé et tout et tout. Mais dans tous les cas, tel que c'est parti, si le camp André Onana était véritablement sincère dans sa dans l'organisation de cette réconciliation-là, je pense qu'il ne devrait pas s'arrêter là. Il devrait mieux organiser les choses afin que cette rencontre-là ait lieu. Parce que Samuel Etofus, nous savons tous, c'est un mendiant de la paix. Donc, à partir du moment où le clan d'Onana va bien organiser les choses, je suis sûr que Samuel Etofus va écouter son fils. Nous sommes sûrs qu'il va écouter André Onana. Et enfin, la paix va revenir entre père et fils parce que dans toutes les familles, les amis, il y a toujours des problèmes. Et ce n'est pas parce qu'il y a des problèmes que ça veut dire qu'on se déteste. À un moment donné, il faut savoir dépasser les problèmes et regarder ensemble dans la même direction. Et je pense que c'est là-bas que finalement nous allons arriver. Mais toujours est-il, il faudrait que chacune des parties montre de la volonté, de la transparence pour pouvoir arriver à cette paix-là. Voilà les amis, partagez massivement cette vidéo. À très bientôt.